Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que l'énergie vous réserve, voir ce que l'on peut vous transmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous redirige, ou du moins je vous suggère tout le temps d'aller voir, vous conseille d'aller voir autant votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui, dans un contexte de tirage général, vont vous aider à aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait, veut dire un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous pourriez vivre dans cette quinzaine. Évidemment, c'est votre choix, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un contexte de lecture, que ce soit de tarot ou une guidance, c'est de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que ça résonne, ce que vous entendez résonne, il y a un écho, à quelque part, on se retrouve, ou alors que votre intuition soit en accord aussi avec ce qu'elle entend. Sinon, l'information ne correspond pas, on la laisse passer tout simplement, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un certain tri à faire, évidemment. Maintenant, allons voir si vous voulez bien, mes chers Sagittaires, les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale, ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. Quoique généralement, jusqu'à maintenant, c'était quand même pas si mal. Le tarot des anges gardiens, l'oracle des nombres ainsi que l'oracle du cantique en première partie et trois messages différents. En fait, j'aurais dire, d'oracles différents. Un avec la magie de la lune, l'autre avec l'oracle guide du mieux vivre ici. Et le tout dernier, un que je vous ai introduit pour la première fois, le Cosmos Oracle Cards, ou alors les cartes de l'oracle du cosmos, traduction libre évidemment. Alors on ira voir ce que ces cartes viennent nous dire, ces oracles viennent nous dire. Ça peut être un conseil pour vous, ça peut être une réponse, ça peut être une tendance, peu importe, c'est vous qui allez donner de toute façon la signification, on va dire, aux cartes, ou du moins l'effet que ça peut vous faire dans votre vie, dans votre quotidien. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être la première partie. En deuxième partie, toujours fidèle à mon habitude, on répond à deux de vos questions. C'est toujours avec les réponses angéliques ainsi que les Divine Time Oracle Deck, c'est-à-dire qu'on vient mettre ici un espace-temps, on va dire, dans la réponse. Ça peut être aussi un moment qui est propice à votre question aussi également. Alors voilà, ça donne un petit peu cette information additionnelle. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, mes chers Sagittaires. Alors moi, de mon côté ici, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. Et également souhaiter la bienvenue veut dire à vos nouveaux abonnés. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 1er au 15 avril devront vous être transmises, et on débute immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui pourra s'avérer la tendance, on verra bien d'ici la fin. C'est parti! On nous parle ici de bienveillance. On vous dit un tempérament gentil et bienveillant offre à votre entourage un sentiment de bien-être. En retour, cette attitude tolérante et généreuse apporte une récolte abondante, car ce que vous donnez avec amour vous revient multiplié. Rappelez-vous que la bienveillance est comme l'huile apaisant les eaux agitées. Une personne agissant de cette manière peut transformer les gens et les situations en apaisant leur cœur et leur âme. La sagesse vous suggère d'agir ce jour de manière bienveillante et généreuse et d'accepter les récompenses de votre bonté innée. Affirmation, je suis bienveillant, bienveillante envers tous. Ouais, ok, pourquoi pas, c'est une belle valeur, je trouve. À vous de voir un peu ce que ça vient vous chercher, ce que ça vient vous peut-être, ou alors vous êtes totalement indifférent, mais chose certaine, quelque chose d'ici, où est-ce que ça vient vous toucher, c'est ça qui est le plus important dans le fond. Ce que ça pourrait vous amener, ce que ça pourrait vous apporter, veut dire, dans cette quinzaine-là. On vous demande de particulièrement veiller, veut dire, être bienveillant. Il y a sûrement des événements, il y a sûrement des choses où vous allez pouvoir, veut dire, en faire preuve. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, dans votre état d'esprit, voir un peu à quoi vous cogitez, vous réfléchissez, vos projets, peut-être comment vous filez aussi, qu'est-ce que c'est votre humeur durant cette quinzaine, etc., etc. On nous parle ici du 9 de la pensée. Ensuite, on va aller avec transformation avec le 13.
Et la toute dernière, où on parle de courage avec le 1. Wow, l'énergie, chakra du cœur ici. Alors, on est bien même bien ferré, j'ai presque envie de dire, avec ce jaune qui nous parle de confiance en soi, d'estime de soi ici, le troisième chakra du plexus, le je suis, je me reconnais, je m'affirme, oui, je m'affirme. On vous dit le 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Il est inutile de vous inquiéter ou alors d'imaginer le pire ne peut que vous nuire. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Demandez de l'aide, cher ami. Ici, on est là avec ce 9 pour régler justement ce problème peut-être qui, dans un dernier temps, est peut-être récurrent. Ici, on vient mettre fin un peu à certains tourments qui, j'ai presque envie de dire, surtout pour affirmer un lâcher-prise, parce qu'il semblerait que ce sont des choses que vous n'êtes pas en mesure de régler par vous-même de toute façon. Donc, c'est un peu une perte inutile, évidemment. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis entièrement d'accord. Mais à quelque part, ici, c'est d'en prendre conscience. Parce que du moment qu'on en prend vraiment conscience, avec tout ce que ça nous amène de déboire, évidemment, parce que à force de ressasser, on vient fou. Un peu dans cette idée-là, notre esprit est moins collaboratif, on est moins enclin à trouver, des choses positives. Alors, c'est un petit peu d'éviter ce tourbillon, qui vous amène à une certaine négativité. À vous de voir comment vous le ressentez, mais le 9, que vous le vouliez ou non, c'est quelque chose qui est à quelque part qu'on veut terminer. On veut arrêter, on veut ici, passer à autre chose, c'est boucler la boucle, c'est, bon, mettez-le dans tous les termes du fait pour annoncer que c'est fini, il y en a marre. C'est un peu dans cette idée-là ici. Vous êtes en plus un peu enclin en plus à vous taper sur la tête aussi, mais pourtant, vous avez fait des choses, dans la meilleure des pensées, dans la meilleure des... Donc, c'est parfois, le résultat n'est pas toujours ce à quoi on s'attend, évidemment. Mais ici c'est comme si, vous n'êtes plus dans votre... vous n'êtes plus en mesure de faire, vous, personnellement, quelque chose. Hein. Comme si, vous avez besoin comme de lâcher prise pour laisser un peu les événements. Peut-être que vous étiez un peu trop après aussi, possible. Parce qu'on parle d'une transformation possible après. Il y a quand même des ailes ici qui se promènent, avec ce 13 qui nous revient à 4. Donc, il y a une transformation, mais pour du mieux, pour mettre de l'ordre, pour que ça marche plus rondement. Donc, en lâchant prise certaines choses qui nous bouffent la vie ou qui nous bouffent la tête, ici, on lâche prise pour être en mesure de se concentrer sur autre chose. Ça peut être connexe, à ce que vous venez de lâcher prise. C'est peut-être une autre façon de faire les choses. C'est bien possible, mais peu importe, il y a une transformation qui s'annonce par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose de mieux, de positif, qui vous empêche, justement, de ressasser toujours les mêmes choses. Alors, n'oubliez pas de vous considérer vous aussi avec bienveillance. C'est pas juste envers les autres non plus, c'est envers nous aussi. Donc, de comprendre, que vous avez essayé quelque chose. Peut-être que ça ne fonctionne pas aussi vite, aussi bien que vous auriez pensé. Ça tourne carré un peu. Mais chose certaine ici, c'est pas quelque chose à laquelle vous pouvez régler dans le moment présent. Donc, il faut s'occuper d'autre chose pour laisser mûrir ça ou voir un peu, en y revenant un peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Bon, vous comprenez un petit peu l'idée. Il y a un besoin de recul ici. C'est surtout ce que je sens. Ça peut amener un sentiment de transformation. On transforme les choses justement pour les faire mieux. On sait où est-ce qu'on a pu savoir en se reculant un peu, voir la situation globalement. On peut être en mesure aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui a pas trop bien fonctionné. Donc, comment savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, c'est facile. C'est comment le réparer qui est souvent le plus difficile. C'est un peu dans cette idée-là, la transformation aussi. C'est pour mettre de l'ordre ce que vous faites. Vous êtes en mesure, vous avez une énergie pour le faire. Donc, on est dans une énergie de 4 qui nous parle des 4 pattes, qui nous parle de fier à ce que... Pas se se fier, mais c'est surtout à être déterminé à établir des bases solides ici. On veut de la stabilité. Donc, on construit pour l'avenir, pour les choses dures. Dans notre tête à nous, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas revenir aux 5 minutes pour essayer de colmater un peu les fuites. On ne veut pas de ça. Donc, on va avoir une base solide. Ici, avec l'énergie, on nous parle de courage. Ici, ça va nécessiter, avec beaucoup d'amour, à prendre certains risques. Ici, donc, allez un petit peu sortir peut-être de votre zone de confort, même si c'est un peu galvaudé comme expression, mais c'est une belle façon de l'imager. C'est des choses peut-être qu'on ose peut-être un peu moins. Il va falloir élargir peut-être vos barèmes que vous vous donnez. Peut-être que vous jouez un petit peu trop dans des choses que vous connaissez. Peut-être qu'on recule un peu nos barrières pour nous donner un peu de choses inusitées, nouvelles.
On renouvelle l'air un peu. C'est un petit peu dans cette idée-là. Veut dire, on est toujours dans nos mêmes choses. Ici, il va falloir, pour avoir du nouveau, pour aider la transformation, pour nourrir la transformation, il va falloir du neuf. Et pour ça, ben, ça va prendre le courage. Ça va prendre le courage, l'audace, veut dire d'aller un peu plus loin, de tenter des choses qu'on est moins à l'aise, peut-être, ou qu'on essaie, en général, on évite, veut dire, d'aborder ou de toucher quoi que ce soit parce qu'on ne connaît pas trop, et etc., etc., ou alors on n'a pas envie de donner les efforts pour le faire, ou peu importe la raison que vous avez. Ici, ben, on en est rendu là. C'est soit vous vivotez dans votre même cercle, ou alors vous efforcez de tenter certaines choses dans le degré que vous êtes en mesure d'accepter. Ici, il ne s'agit pas de vous mettre en danger non plus, ou de vous sentir tellement en danger que vous êtes tétanisé. Veut dire, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Vous y allez selon un peu plus loin que d'habitude. Voir un peu si vous êtes bien, et si c'est bien, ben on énergie encore un petit peu, jusqu'à temps qu'on n'est plus capable. Un peu dans cette idée-là. Écoutez votre cœur. OK? C'est ça qui est important. On va aller voir maintenant ce que vous pourriez, dans ces quinzaines-là, justement, inaugurer, commencer, préparer, améliorer, bouger, peu importe. On va voir un petit peu dans la préparation, avant de passer à l'action, un petit peu à ce à quoi on pense, ce qu'on aimerait faire avant, pour préparer la chose. On nous parle du 10 de la prospérité, ça c'est une bonne nouvelle pour vous. On nous parle également de la chance. Écoutez, avec la lampe d'Aladin, qu'est-ce qu'on demandait de mieux? Et la toute dernière, où on vous parle d'intention, ici, la voie de l'honneur. OK, bon. Je pense que ça a été une décision payante. J'ai envie de vous dire dans un premier temps ici. On nous parle du 10 de la prospérité, où on vous dit que vous êtes béni. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ici, on est un peu au bilan. On est un peu comme des grands-parents ici avec nos petits-enfants. C'est un peu comme ce qu'on réalise de ce on a fait de notre vie jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la retraite ou d'être un grand-parent pour penser comme ça. C'est où est-ce que vous en êtes. C'est comme si c'est un arrêt dans notre chemin de vie, on regarde un peu en arrière un peu tout ce qu'on a pu faire ou pas faire. Ou, enfin, bref, on fait un bilan, on va dire, de la situation, les plus, les moins. C'est bien, il y a de l'imagination, il y a de la créativité, on est capable de verbaliser, on est capable de faire face à la situation, même dans les moments, ce qu'on voit qui n'est pas tout à fait des fois trop bien. Hein. Peut-être qu'on a bâclé un peu pour certains moments, c'est un petit peu ce que j'essaie de vous dire de façon très diplomate. Parce qu'on a tous des bonnes actions et des mauvaises actions à notre actif. Bon, voilà, c'est un peu dans cette idée-là que je vous vois, mais c'est pas sur quoi vous vous penchez de toute façon. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup d'amour, on va dire, avec ce chakra du cœur-là. Donc, la créativité, elle est là. C'est un peu, comme je vous dis, faire un peu un genre de bilan, mais je ne vois pas faire un bilan dans le sens que c'est pour on réalise, veut dire qu'on a fait beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais pensé être capable de faire. C'est un peu dans cette idée-là, je pense, que je l'amène, moi, cette carte-là. C'est pas nécessairement de se taper sur la tête ou se taper sur l'épaule. C'est vraiment, on est vraiment, veut dire, comme à réaliser qu'on en a fait des choses. Plus qu'on pensait ou qu'on avait réalisé. C'est un peu dans cette réalité-là qu'on vous amène ici. Donc, ça vous amène justement à comprendre que vous avez beaucoup plus d'options, beaucoup plus d'éléments, veut dire beaucoup plus de potentiel que vous le pensiez. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. D'ailleurs, si on arrive au niveau de la chance, ici, il y a des occasions qui se présentent pour vous. On est dans le 21 ici, le 3. Faites un souhait, cher ami. C'est le moment ou jamais. Définissez quelque chose à laquelle vous aimeriez atteindre. Ici, on est dans la possibilité de s'amener ces réactions-là. Vous êtes dans une bonne période pour ça, avec ce 2 et ce 3. Ça va vous demander, pas dans l'action, de la collaboration, de l'ouverture. Il va falloir être à l'écoute, veut dire, dans cette période-là, d'être en mesure d'être réceptif, collaborer, parce que il y a des événements, il y a des occasions, il y a des choses qui vont arriver à vous, comme dans tous les jours, on va dire, qui pourraient être intéressantes dans votre cheminement, qui pourraient vous intéresser ici. Peut-être qu'il y aura des choses qui, dans un premier temps, vous intéresseront pas nécessairement, mais que ça pourrait avoir une incidence dans ce que vous voulez atteindre aussi. Donc, restez ouvert à ne pas refuser tout ce qui bouge, parce que, veut dire, il ne s'agit pas non plus de sauter sur tout ce qui bouge non plus, mais d'avoir de bien vous écouter, parce que le 2 veut dire, c'est quand même, il y a un ressenti ici, il y a quand même, veut dire, une intuition qui est là. Donc, de vous en servir pour faire les bons choix et non pas de rejeter du premier coup d'œil
du revers de la main toutes les occasions ou les occasions qui se présentent. Ça pourrait être trompeur parce qu'il y a parfois, on va dire, c'est pas tout à fait ce qu'on pense ou c'est pas du tout ce qu'on veut, mais c'est peut-être le moyen d'arriver à ce que vous voulez. Alors, c'est un petit peu ça qu'on vous demande d'aller un peu plus loin, peut-être dans l'information, dans la recherche, pour voir si c'est vraiment ça fit ou ça fit pas du tout avec ce que vous voulez dans votre vie. Alors, à vous de voir si vous voulez faire au moins l'exercice, vous pourriez être surpris. La chance ici se présente à vos côtés. C'est une quinzaine, je dis, qui est influencée par ce facteur chance-là. Donc, restez ouverts, restez les deux yeux ouverts, je dirais, pour justement voir tout ce qui pourrait se présenter, de ne pas manquer des occasions. Ça serait bien bête, je veux dire, peu importe ce que vous allez vivre dans cette quinzaine-là. Il y a des façons de s'en sortir, il y a des façons d'aller plus loin, etc., etc. Il peut y avoir des supports aussi. Également, des gens qui se présentent, ça peut être sous cette forme-là. Ça peut être des gains d'argent si c'est dans un besoin que vous avez. Ça peut être de l'aide, comme je vous dis, physique, que vous avez besoin peut-être pour déménager ou peu importe, des actions, on va dire, peu importe où vous en avez besoin. Ici, il y a de l'aide qui s'offre à vous. OK? On nous parle d'intention avec ce set où on nous parle de la voie d'honneur, dont on vous parle de respect et d'estime de soi. Ici, on vous demande de rester justement dans l'action, ou du moins la façon que ça se présente ici. Peut-être qu'un triomphe, peut-être, ou une chance inestimée que vous pourriez avoir. Ici, on vous demande d'être resté humble. C'est un peu dans cette idée-là, ici. C'est une façon peut-être pour vous de réagir instinctive. Mais si certaines personnes pourraient penser, ou alors on pourrait voir que vous avez un peu d'arrogance, puisqu'on vous parle de la voie de l'honneur, du respect, de l'estime de soi. Donc, de rester vous-même ici à quelque part. Oui, c'était peut-être un coup de chance qui vous a fait sortir, que, bon, peut-être que ça vous fait, pour vous, c'est une revanche, ou peu importe comment vous le prenez. Mais ici, restez intègre. C'est ça qu'on vous dit. Restez vous-même, restez... Ici, c'est pas on n'est pas dans l'énergie de la vengeance, dans le « je t'avais dit que je serais capable ». Comprenez-vous? Là, c'est le temps de vous donner une tape dans le dos. D'accord? C'est le temps de vous dire que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour réussir. Vous avez écouté ce qu'on vous a dit. Vous vous êtes surtout très écouté. Donc, vous avez réussi, veut dire, ici, on est dans une étape, veut dire, où est-ce qu'on a, on a fait un bond. Un peu. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Il y a quelque chose, veut dire, c'est un avant et un après. Donc, la situation peut changer aussi radicalement. Dans ce sens-là que je dois. C'est pour ça que votre réaction doit être importante, de rester humble, de rester dans le respect, dans l'estime de soi. Ici, on n'écrase pas les autres pour montrer qu'on est meilleur. Vous comprenez un peu l'idée. D'accord? Restez, comme je vous dis, très ancré, veut dire c'est déjà une bonne énergie avec le rouge. On reste dans la réalité. Alors, voilà, cher ami, l'action, peut-être qu'on pourra entreprendre suite à ces énergies-là. Si énergie, oui, c'est pas énergie, mais si action il y a. On nous parle du 5 de l'émotion ici avec, oui, le 5, évidemment. La deuxième, on nous parle d'exploration avec le 43, tiens donc. Et la toute dernière, on nous parle des événements, on nous parle d'une pratique créative. Ah, OK. On va aller chercher une façon, je pense, de sortir les choses de l'extérieur. On va voir. Le 5 de l'émotion, ici, toujours sacré du cœur, où on vous parle d'en pardonner, fait partie du processus de guérison. On vous dit que pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait aussi partie de la vie. On vous dit de demander à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Il y a peut-être un moment ici de nostalgie, j'allais dire de dépression, mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'on ne vous voit pas partir, va dire, sur une... C'est comme si, veut dire, à un moment où on se décide, veut dire qu'on pleure sur nous, sur notre sort. Peu importe. Ou alors, ça peut être mélangé avec des larmes de joie, bien possible. Mais c'est le moment, moi, j'appelle, où est-ce qu'on s'auto-guérit, l'auto-guérison, dans le sens que on pleure, on a besoin de pleurer, ça nettoie, ça fait sortir le mauvais, dans cette idée-là que je la vois, moi, cette carte principalement, c'est comme si on se lavait de tout. C'est un peu dans cette idée aussi. C'est comme si, veut dire, on acceptait que oui, on a vécu des moments qui nous ont touchés. C'est vrai que dans cette période-là, vous êtes très vulnérable, mais c'est un moment qui, selon moi, se vit entre vous et vous. C'est un moment où vous vous permettez, veut dire, de tout lâcher. Veut dire, ici, vous n'avez pas personne autour de vous qui viendra juger, veut dire, que c'est bien ou c'est pas bien. Ou comprenez-vous un peu l'idée? On est entre nous ici, et si on veut se nettoyer de tout. C'est un moment où on en a besoin. Alors, profitez du moment. C'est à vous. Il vous appartient ce moment-là.
Arrêtez, c'est prendre le moment parce qu'il y a beaucoup de cœur dans cette idée. Mais on dit que c'était comme un trop plein d'émotions. On a besoin de pleurer, on a besoin de sortir, on va dire, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous pour enfin dire, ouah, on est en paix. Le bagage il a été vidé, veut dire, on est en vrai, on est tout à fait lucide, ça fait du bien, la pression est partie, etc., etc. Dans ce sens-là, je vous l'amène. On parle d'exploration avec le 43. Ici, je pense qu'on va trouver des différents moyens pour perpétuer cette paix, peut-être, parce qu'on est quand même dans le 43, question spirituelle. Le 4 qui vous amène toujours à vouloir mettre les choses bien ordonnées, bien placées, tout et tout. On fait les choses dans l'art de le faire. Il y a des livres ici, il y a de l'information, ça signifie on va chercher du savoir, on va chercher de l'information, on va chercher une formation, on va chercher de l'expérience, peu importe. Ici, on a besoin de plus que ce qu'on possède dans le moment, toujours pour avoir un peu plus j'allais dire, un peu plus de sécurité, un peu plus, veut dire, on sait de quoi on parle, etc., dans ce sens-là, ici, je vous l'amène. On est quand même 43-7, ça nous parle que vous avez une bonne intuition, une bonne clairvoyance, donc servez-vous. Si vous vous sentez guidé, vous savez, ce que vous ne savez pas, vous le ressentez. Donc, vous allez chercher ce que vous avez besoin ou ce que vous ressentez avoir besoin. Peut-être des petites informations, peut-être, veut dire, des façons de faire, peu importe, ça vous appartient rendu à cette étape-là. Mais chose certaine, c'est... Ici, vous farfouillez un peu. Et c'est ça que j'aime parce qu'on on va pas juste dans ce que l'on pense que ce serait bien. On explore un peu certaines d'autres idées ou une certaine façon peut-être de faire les choses qui est peut-être justement la chance de vous donner un peu plus, d'élargir un peu plus la façon de faire les choses ici, où on vous demandait d'être beaucoup plus collaboratif, réceptif, etc., etc. Donc, c'est exactement ce que je vous sens ici faire avec l'exploration. On va tâtonner un peu, voir si ça peut être mieux, si on peut faire différemment, etc. Et on reste ouvert avec cette énergie-là. Parce que l'énergie du 7, c'est aussi une compréhension, une bonne réflexion. Donc, on prend le temps, veut dire, de réfléchir avant de dire non. Ça peut vous dire oui aussi, dans tous les sens, évidemment. Servez-vous de votre sagesse que vous avez, de vous poser les bonnes questions, de vous servir de votre intuition, de votre clairvoyance, etc., etc. Ça vous amène à une belle, je dirais, une belle fin de tirage ou de guidance parce que ici, on nous parle d'une pratique créatrice ou l'expression de l'âme. Ici, on va trouver une façon inventive, créative de chercher. Je pense, parce que ici, c'est au niveau de vos émotions, du ressenti, justement de mettre sur pied quelque chose, veut dire, qui vous ressemble, quelque chose qui intimement veut dire vous ressemble. C'est un peu dans cette idée-là. Est-ce que ça va être sur des toiles? Est-ce que ça va être en jouant de la musique? Est-ce que ça va être en écrivant? Est-ce que ça va être en bricolant, en faisant du jardinage, faire des statues? Peu importe la façon que vous allez exprimer, veut dire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ici, vous avez une possibilité. Ça peut être tout simplement, je ne sais pas, moi, en faisant du pliage, je ne sais pas, c'est tellement grand, c'est tellement selon ce qui vous est inné, ce que vous avez envie de faire. Je veux dire, on n'ira pas définir nécessairement, ça vous appartient. C'est une pratique créative, c'est l'expression de l'âme, c'est votre façon à vous de parler, d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur, que vous n'avez pas nécessairement envie toujours de verbaliser, malgré que dans l'écrit, on peut le faire. Mais enfin, vous comprenez un peu l'idée. On met notre cœur sur la table. On va dire, c'est un peu dans cette idée-là. Mais c'est pour vous, c'est volontaire. C'est un partage en même temps. Il ne s'agit pas ici de s'exhiber. C'est vraiment pour partager. C'est vraiment pour rejoindre des personnes, etc., etc. OK? On est dans une belle énergie ici de 8, qui nous parle encore là de sagesse, qui nous parle encore là d'avoir un bon discernement, un bon jugement. On parle de réussite, de stabilité, encore une fois. On nous parle également d'avoir confiance en nous. C'est aussi le nombre de la justice et du karma, veut dire donc l'équilibre, veut dire ce qu'on a donné, c'est ce qu'on reçoit. Donc, une belle finition ici. Je pense qu'on assume. Je résumerai, je pense, le 8 en disant, surtout à cette fin de guidance ici, qu'on s'assume où est-ce qu'on est rendu dans le moment présent ici, avec tout ce que ça comporte être nous, un peu dans cette idée-là. Il n'y a pas vraiment d'action comme telle, je parle d'action physique. C'est encore intérieur l'action ici qu'elle se passe. On règle les dernières petites choses qui nous... mais ici, on l'exprime. On sait exactement qu'est-ce qu'on va faire. D'accord?
On va aller voir si vous le voulez bien, les 3 cartes, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire, les messages, que ça pourrait être des messages, ça pourrait être également des conseils, ça pourrait être une réponse aussi, des choses que vous avez besoin d'entendre, tout simplement. On va le dire de cette façon-là. On va juste mélanger. Je vous suggère de penser fortement, veut dire, à ce que vous voulez savoir ou ce qui vous préoccupe ou peut-être certaines questions, certains vœux que vous faites. Dans ce sens-là, pendant que je mélange les cartes et que je les sorte, ça peut vous donner un peu plus proche de ce que vous aimeriez, peut-être ce qui pourriez avoir besoin, que ce soit conscient ou inconscient. D'accord? Un moment où on se connecte. Vous et moi. On continue, on ne lâche pas. On reste connecté. C'est parti. Et la toute dernière. Décidément, ils ne veulent pas, hein? Ils n'aiment pas ce procédé-là. Ok, d'accord. Je ne reprendrai pas les cartes qui tombent parce que j'ai pas donné d'intention ni de... J'ai surtout pas coupé. Mais on oublie l'intention parce que l'intention, c'est vous qui allez la donner en pensant à ce que vous aimeriez savoir. À la coupe. Bon, alors voilà. On a réussi. Alors, mes chers amis, allons voir ce qui sont pour vous les messages. Ici, on nous parle d'ancrage. On vous dit, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Vraiment de rester dans les faits. OK? Dans le concret. Pour l'oracle de guidance du mieux-être, on vous parle de 12. Posez-vous. Ne courez pas après le temps. Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. On parle de transformation ici. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations de choses non réalisées en temps et en heure. C'est un beau message qu'on vous donne là, parce que ici, on vous évite de vous casser la figure. C'est plus dans cette idée-là. D'accord? Donc, prenez-le au sérieux. C'est pas pour rien que ça paraît dans votre jeu. On vous modérez vos ardeurs, laissez le temps faire les choses. C'est un peu dans cette idée-là. D'accord? C'est le meilleur conseil, je pense, que je peux vous donner. Lettre de la dernière, ici, on parle d'une fin. Ici, on nous parle d'une finale extraordinaire, gorgeous en anglais, et on vous dit qu'un nouveau cycle commence. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé, j'ai l'impression qu'il y a des mouvements qui se font dans votre quinzaine, il y a des intentions qui se prennent. On décide que. OK? C'est un petit peu ce que ça me ramène si on se fie au niveau du jeu ici. C'est quand même des bonnes énergies ici que vous avez. On va les relire si vous le voulez bien. La bienveillance, la carte qui était la carte, je pense, pas mal tendance de votre jeu. On parle de bienveillance, ne serait-ce qu'envers vous-même. Excusez-moi. La voix est de plus en plus difficulté. Bienveillance, un tempérament gentil et bienveillant offre à votre entourage un sentiment de bien-être. En retour, cette attitude tolérante et généreuse apporte une récolte abondante, car ce que vous donnez avec amour vous revient multiplié. Rappelez-vous que la bienveillance est comme l'huile apaisant les eaux agitées. Une personne agissant de cette manière peut transformer les gens et les situations en apaisant leur cœur et leur âme. La sagesse vous suggère d'agir ce jour de manière bienveillante et généreuse et d'accepter les récompenses de votre bonté innée. L'affirmation « Je suis bienveillant envers tous ».
Une belle intention, une belle façon, on va dire, d'arrondir les angles, de voir un peu plus les gens sur leur vrai jour, parce qu'avec la bienveillance, les gens n'ont pas à se méfier. Donc, c'est vraiment leur meilleure nature qu'on voit, leur côté un peu plus sucré, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là aussi. Ça montre pas, les gens ne sont pas à se méfier, à être agressifs ou quoi que ce soit. Parce qu'avec bienveillance, peu importe, vous les prenez comme ils sont. C'est un petit peu dans cette idée-là aussi. Alors, cher ami Sagittaire, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à vos questions. C'est un bien beau tirage. Je pense que vous prenez les moyens, veut dire, pour régler les situations, que les peut-être petits problèmes que vous vivez nécessairement dans cette quinzaine. Vous avez la bonne attitude, du moins vous êtes très. Je pense que la bienveillance vient peut-être jouer un rôle parce que vous êtes on vous sent beaucoup plus posé, beaucoup plus attentif, je veux dire, aux autres, j'ai presque envie de dire, dans cette période particulièrement. Je ne sais pas comment ça a l'air un peu dur à dire, mais c'est pas tout à fait dans le sens que les autres fois, vous ne savez pas que vous ne vous préoccupez pas des gens, mais ici, il semblerait que on a envie d'aller vers les gens, ce qui n'est pas toujours évident pour vous, Serge Sagittaire. Ici, on est dans le feu, on n'a pas besoin. Ici, ce qu'on veut, c'est de l'action. On veut que ça bouge. C'est un peu de cette idée-là. Ici, au contraire, la bienveillance nous amène un sentiment plus de douceur, de confort, de s'entoure, on se chuchote, etc., etc. On se fait attention aux autres, on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention aux dommages collatéraux, on fait attention, comprenez-vous, dans ce style-là. Alors, chers amis, on va passer maintenant à la période de questions. Deux questions, deux domaines. C'est vous qui choisissez évidemment le ou les domaines. C'est vous qui faites le choix. Je vous ai mis un quartz rose et une labradorite, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Qu'est-ce que je dois vous dire? C'est important que les questions soient le plus directes possible pour avoir une... Parce que les carteux, la réponse qu'ils donnent, sont assez directes. Hein? Il n'y a pas de flafla. C'est tel quel point. Alors, je vous suggère fortement de trouver des réponses, des questions, pardon, très concises, très, très claires, pour que la réponse ne soit pas ambiguë. Que vous vous demandiez si c'est ce que c'est ça que ça veut dire ou c'est ça que ça veut dire. C'est beaucoup plus clair de cette façon-là. Si vous avez besoin d'un temps de réflexion pour les raisons que vous voulez, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement de la repartir pour avoir vos réponses aussi. En attendant, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui sont en marche pour vous. On l'avait bien vu que la chance que vous avez dans votre jeu, sur certains, il semblerait que ça se manifeste aussi par rapport à votre question. Il y a des bons changements ici qui s'en viennent. Les choses s'en viennent pour le meilleur. Au niveau du temps, on vous dit d'arrêter de focuser sur justement les questions de temps, sur les délais. C'est surtout ça qu'on vous dit d'arrêter, de vous donner des barrières en vous disant à partir de moment de là à là, c'est ça qu'on vous dit. Oublie ça. Laisse le temps faire ce qu'il a à faire, tout simplement. Arrêtez de focuser sur le temps. Le temps, c'est l'homme qui l'a inventé. Alors, labradorite, réponse à votre question. On vous dit succès, cher ami. Il y a des bonnes énergies qui sont pour vous dans cette quinzaine. Profitez de la manne qui passe, des facilités que ça pourrait vous amener. Et le temps, on vous dit on vous dit de refocuser et d'arrêter d'attendre après le temps. Je pense que c'est un peu ça, peut-être votre plus grand handicap, c'est le fait de vouloir aller trop vite, que les choses ne sont pas à votre goût, c'est pas assez vite, c'est pas assez ci, le timing n'est jamais bon, etc., etc. C'est ça qu'on essaye de vous dire par deux fois. Laissez les choses s'accomplir dans le temps qu'ils doivent s'accomplir. C'est pas vous qui avez le contrôle de toute façon. Arrêtez de vous mettre des barrières des freins ou des barrières malgré vous. Vous auto-sabotez de cette période, de cette façon-là. Laissez le temps, laissez couler. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous aimeriez. Laissez aller les choses maintenant. D'accord? C'est le meilleur conseil que je peux vous donner.
s'il y a conseil. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter, premièrement, vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de le temps de votre guidance. En attendant, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, ça c'est important. Et puis, ça, ce qui était bien plus important, c'est vous aussi, de prendre soin de vous, de faire attention à vous. Alors, chouchoutez-vous, vous en avez besoin dans le moment, ça vous fait du bien. Et exercez la bienveillance envers vous aussi également, pas juste envers les autres. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous souhaite un au revoir, une bonne quinzaine et on se dit à la prochaine. Au revoir.